Allez, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre tout. Il y a eu des demandes d'abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo complète sur les modifications que j'ai pu faire sur la moto. Après, je vous précise que c'est à la portée de tout bon bricoleur là. C'est à la portée de tout bon bricoleur. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel. On va aller regarder tout ça. On va faire le tour ensemble de la machine. Et je vais essayer surtout de ne rien oublier parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changées, fonctionnelles ou purement esthétiques, hein. Voilà, c'est un choix. Tout ce qui est esthétique, c'est mon choix personnel. Et après, il y a eu le choix, les choix techniques. Donc tout ce qui est suspension, changer le train de pneus, tout ça c'est technique. Et le reste qui est totalement esthétique. C'est de mon propre choix. Alors on aime, on n'aime pas. Voilà, la dernière chose en date, vous pouvez le constater. J'ai effectivement changé le guidon par un guidon noir, voilà, pour l'harmonie de la machine complète. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là on va se trouver un petit coin, on va se poser et on va faire le tour de la machine ensemble et je vais vous dire ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, j'ai trouvé un petit coin pour me poser les gars. Voilà, comme je vous ai dit, là on va faire le tour ensemble de la machine et on va pouvoir voir ce qui a été fait dessus. Donc si on commence par l'arrière, j'ai essayé de rien oublier. Donc déjà ici on va trouver un support de plaque de chez le Motographe avec des mini clignotants 3 en 1, donc feu stop, feu arrière et clignotant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien les embouts de tendeur de chaîne là, que j'ai changé dans une vidéo. Voilà, et là je me suis aperçu que la shotgun, on était équipé de série. Alors la Super Meteor, je sais pas, mais la shotgun c'est sûr elle en a. Et voilà, je trouve que ça fait beaucoup plus esthétique par rapport à ce qu'on a d'origine sur nos intercepteurs. Donc après, ben, forcément, on a les échappements AEW TE101. Voilà, on peut voir ici, c'est indiqué. Ici un petit changement purement esthétique, pareil, le couvercle de bocal de frein arrière. La sacoche latérale Raw & Rugged. Voilà, ainsi que la selle, vous la connaissez aussi, enfin la housse de selle que vous connaissez. Les pattes de réservoir. Le réservoir changé récemment, donc rien de compliqué hein, les gars à faire ça. Côté technique, j'ai changé les bougies par des bougies iridium. Voilà, donc ça a été changé. Bougie iridium. Donc là on peut voir les anti-brouillard posés sur les pare carters. Toujours esthétique. La protection du radiateur d'huile, pareil, le Motographe. Le côté technique, ressort hyper pro progressif à l'intérieur avec changement d'huile dans la fourche. Le rigidificateur de fourche
en aluminium usiné noir qui va bien avec le garde-boue du coup et l'aspect avant de la machine. Support de phare en aluminium pareil, donc là vu que j'ai changé le cuvelage pour avoir le tour noir avec l'optique de phare LED, là on peut apercevoir les mini clignotants, donc clignotants simples à l'avant forcément, hein. Ensuite, toujours dans l'esthétique, hein. Alors pour moi, hein, toujours dans l'esthétique, ben le petit saut de vent en aluminium, hein, c'est pas du plastique. Voilà. Le côté pratique, après sur le tableau de bord, on a une prise double USB là. Voilà, qui est raccordée sur la prise accessoire qui se trouve dans le phare. Donc ça c'est super pratique quand on part rouler et qu'on a besoin du GPS, on peut directement mettre le téléphone branché sur les prises USB. Ici on trouve des leviers de frein et d'embrayage réglables à cran, parce que moi j'ai des petites mains en plus, donc j'ai préféré mettre des leviers réglables. Des rétroviseurs bout de guidon Royal Enfield, voilà, qui je trouve qui sont très jolis, qui vont bien avec la machine. Des poignées, alors je sais plus où est-ce que je les ai trouvés, les poignées, des poignées en caoutchouc marron là. Alors là c'est top aussi au niveau de la prise en main. Franchement, je trouve ça vraiment top. Donc là, sangle de réservoir, hein, que vous avez vu aussi dans une de mes vidéos déjà. C'était l'édition des 120 ans Royal Enfield. Donc il y a le badge là des 120 ans Royal Enfield. Et petite particularité de cette ceinture de réservoir, c'est qu'elle est siglée au nom de la chaîne. Voilà, j'ai une petite plaque en laiton gravée. Je sais pas si on voit bien avec le soleil là. Donc l'installation de la fonction warning, vous pouvez la retrouver dans une vidéo, hein. Vous savez, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Comme je vous ai dit en intro, j'ai pu changer le guidon en version noire satinée pour que ça s'accorde mieux avec le reste de la machine. Mon interrupteur des anti-brouillard qui se trouve ici. Donc poignée, levier réglable ici, voilà. Bougie iridium. Là, fabrication du cache latéral, pareil en vidéo, hein. Fabrication du cache latéral en alu noir. Voilà, donc là j'ai un sticker noir sur noir, hein, avec le nom de la chaîne. Voilà. Et le petit nom de ma machine que je lui ai donné. Voilà, c'est mon petit clin d'œil à la machine. Et derrière j'ai un filtre à air KN avec l'entrée d'air élargie forcément pour pouvoir accepter plus d'air, et je trouve qu'elle tourne mieux. Si changement aussi très pratique que j'ai fait, et pareil vous allez trouver une vidéo, c'est le pignon de sortie de boîte de 16 dents qui pour moi la rend vraiment parfaite. Et j'allais oublier forcément les amortisseurs fabriqués en France, Shock Factory, très beaux amortisseurs qui font très bien le travail. Voilà, les classiques Road classique, ouais, c'est Road classique, Michelin Road classique. Et aussi petit détail aussi là-dedans, donc pour l'éclairage des feux arrière et des clignotants avant étant passé à de la LED, j'ai mis une centrale clignotante LED. Je sais pas si on peut l'apercevoir, c'est le bloc orange que vous voyez là. Voilà, donc il y a ça, et j'ai changé tous les relais qui de base c'est un
Un petit défaut bien connu sur nos machines, trop graissés. Ces relais sont trop graissés d'origine. Ça peut créer des problèmes au niveau de la machine. J'ai lu des personnes qui avaient eu des problèmes. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais par anticipation, j'ai préféré changer tous ces relais par des Bosch et du coup, j'ai jamais eu de soucis avec, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et la dernière chose en date, c'est cette petite sacoche là, petite sacoche latérale en canevas huilé là, étanche, avec une poche interne étanche, voilà, qui permet de traîner un peu tout le petit bazar, même pour aller filmer tout ça. Je mets tout dedans. J'espère ne rien avoir oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Si je peux y répondre, j'y répondrai. N'hésitez pas à interagir entre vous, hein, c'est cool. Je vois que il y a du monde qui s'intéresse dans la communauté. Vous êtes de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai pas eu énormément de temps pour vous en faire là. Et puis la météo n'a pas aidé non plus. Donc j'en profite qu'il fasse beau aujourd'hui pour vous faire ça. Allez, on reprend la route. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si y a des questions, comme je viens de vous dire, n'hésitez pas. J'essaye de répondre quand je peux. Voilà, ou si c'est pas moi, peut-être que d'autres s'essaieront aux réponses. Et en tout cas, je vous remercie encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. La communauté est en train de s'installer. Ça me motive pour la suite. Je vais essayer d'en faire un peu plus là. Les beaux jours vont arriver de toute façon, donc on va pouvoir faire des vidéos. Et puis si toutefois tu tombes sur cette vidéo et que t'es pas encore abonné, et lâche un petit like, un petit commentaire et puis abonne-toi. Ça me fait plaisir et c'est cool, ça permet d'échanger avec vous. Et je vais aussi faire la rencontre d'un abonné de ma chaîne. On s'est contacté par message et je trouve ça vraiment cool. C'est pas une Interceptor, c'est une Continental GT. Apparemment il a récupéré à la concession de Limoges mardi là. Et on va essayer de se caler un petit moment pour justement pour déjà discuter, parce que ça me fait plaisir de vous rencontrer. En plus là j'ai la chance qu'il soit dans mon secteur, donc ça c'est vraiment cool. Et donc on va voir, on va essayer de se caler ça et puis et à la limite essayer de vous en faire profiter. Je ferai peut-être à l'occasion une vidéo avec la rencontre d'un abonné. Voilà. Donc sur ce les gars, vous connaissez la musique, hein, comme d'habitude. Roulez cool.